Et bonjour à tous, nouvelle vidéo présentation d'achat pour le mois de mars. On est le 13 mars aujourd'hui et j'ai reçu pas mal de colis hier. J'ai aussi fait un petit tour pour en acheter à Leclerc, à Easy Cash, on va voir. Alors tout d'abord à Easy Cash j'ai trouvé neuf, alors il n'y a pas de steelbook ou de trucs incroyables ici. On a le Jungle Cruise qui était un bon film, je trouve plutôt sympa. J'ai acheté 9 à Leclerc, il est pas mal baissé de prix là ces derniers temps, il est passé à 16,99 au lieu de 25 à sa sortie. Donc ça va, il ira avec les 4K ici. Ensuite j'ai trouvé à Easy Cash Percy Jackson, la mer des monstres, j'avais le premier, j'ai pas le deuxième, je l'ai pas vu non plus. Je sais qu'il est pas ouf apparemment, mais je verrai bien pour 4,99 voilà. Et ensuite j'ai reçu de Nose, alors Instant Family, donc avec Mark Wahlberg et Rose Byrne, c'est un film une bonne comédie, je trouve, qui était vraiment sympa. Pas que comédie en plus, c'était vraiment un bon film. J'ai dû avoir pour 4 euros. On a Jurassic Park 3 pareil que j'ai eu pour 4-5 euros avec les frais de port. Je l'avais pas, c'était le dernier que j'avais pas des Jurassic Park. Et ensuite j'ai acheté au même vendeur en lot La planète des singes avec Mark Wahlberg. Pour compléter toujours la filmographie de Mark Wahlberg, un acteur que j'adore. Avec Alien vs Predator Requiem que j'ai pas vu. Et c'est le seul Alien vs Predator que j'ai. Le seul Alien ou Predator quoi que j'avais pas. Donc je suis assez curieux de le voir. Je sais pas du tout ce qu'il donne. Mais voilà, pour ces deux films, tout ça, j'ai eu pour 10 euros je crois. Suite de ce petit vlog d'achat, j'ai eu une grosse pile d'achats, totalement inattendu. Je vais expliquer ça, j'ai été à Leclerc. Alors beaucoup d'achats à Leclerc, et à Leclerc on fait un nouveau truc, enfin moi je sais pas si c'est tout Leclerc, c'est que je pense pas que ce soit que le mien, mais en tout cas c'est assez nouveau dans le mien, chez moi. C'est, ils font de l'occasion en fait, Leclerc occasion. Donc d'habitude ça faisait genre un mois ou deux qu'ils faisaient ça, il n'y avait pas grand chose, il y avait genre 5-6 amarrets et après c'était que du DVD. Et là il y a eu pas mal de steelbook, un petit peu de Blu-ray aussi, donc ça doit être quelqu'un qui a vendu un petit peu sa collection. Donc des très bons steelbooks. On commence avec le steelbook de Pacific Rim que j'ai eu pour, alors qui est en plus un beau steelbook, avec un petit peu d'embossage sur le titre, que j'ai eu pour 4 euros. Franchement 4 euros pour ce steelbook c'est pas grand chose. Le steelbook d'un film que j'aime beaucoup, d'un réalisateur que j'aime beaucoup, premier steelbook que j'ai de ce réalisateur, le réalisateur c'est Michael Bay, c'est Bad Boys, et très sympa, on a un petit peu de relief ici sur l'impact de balle. Il y a même du relief à l'arrière et c'est assez rare d'avoir ça sur des steelbooks, assez rare pour le modifier. Donc celui-là je l'ai eu pour 4 euros, donc très bon. Ensuite un film que j'ai jamais vu, j'ai regardé vite fait le résumé, il peut être cool. Un acteur que j'aime bien, donc Michael Douglas, La Nuit des Juges, donc à voir ce que ça peut donner. Le steelbook est joli. Honnêtement, il y a un petit peu de rayures en haut, mais il est pas trop abîmé. Pour 3 euros, je le prends clairement. Un autre steelbook d'occasion, 4 euros, La Rage au ventre, un film que j'ai pas vu non plus, que j'avais pas, avec des acteurs assez connus. J'en ai entendu beaucoup de bien, donc il faudra que je le regarde. Et en occasion, le dernier, la Leclerc aussi, 4 euros, La Grande Aventure Lego, Lego Movie 2, que j'avais pas, et j'avais le 1 et j'ai pas vu le 2. Le 1 était cool, mais j'ai jamais vu le 2, donc je l'ai acheté. Et ensuite, c'était 3,30 euros, enfin non, c'est pas 3,30 euros, c'est de acheter un offert chez Leclerc, toujours au même endroit. Donc on commence par juste le Blu-ray, je le trouvais moche, j'en ai parlé dans ma vidéo de présentation collection, il est moche ce steelbook, mais j'avais envie d'avoir le film, en plus il y a les deux versions, il y a cinéma version longue. Par contre après deux beaux steelbooks, alors surtout un, celui-ci d'un film que j'aime pas trop, que je reverrai peut-être, enfin pareil il y a 2-3 scènes cool, mais globalement j'aime pas trop le film, c'est Wonder Woman 1984, 17 euros, donc ça va, enfin là du coup j'ai payé 36 euros pour ce steelbook et le suivant, et j'ai eu le moins cher, donc Fast and Furious gratuitement. Et un steelbook, alors que je trouve pas très beau, d'un film que j'ai vu, que j'ai moyennement aimé, mais qui est beau visuellement, et donc que j'ai peut-être envie de revoir quand même pour me refaire un avis dessus, mais j'avoue que j'avais été complètement largué par le film, c'était net, que j'ai eu en 4K, donc pour 20 euros, mais du coup voilà, dans l'offre de acheter un offert, voilà. Donc voilà pour ce petit retour d'achat, on se retrouve pour la suite, deux steelbooks normalement que je reçois de Vinted peut-être demain. A plus. Alors on est le lendemain d'hier, c'est logique, mais voilà. Et j'ai reçu donc mon colis Vinted avec deux nouveaux Blu-ray que je vais montrer. Alors je l'ai juste pré-ouvert ici, je vais ouvrir ça là. Waouh. Alors vendeur qui emballe bien mais qui est mensonger. J'avais acheté le steelbook de Man in Black International. Et je vois que j'ai l'Amaret de Man in Black International. Alors c'est vraiment la première fois sur une tête que j'ai un vendeur mensonger comme ça. Donc je vais voir ce que je fais. Bon par contre il est bel et bien neuf comme dit, hein, il est encore sous blister. Mais voilà quoi, c'est... Et les disques sont tombés. Bon. On va voir le deuxième colis. Normalement c'est le steelbook d'Everest. Alors on va voir ce qu'il en est. Et Everest avec Jake Gyllenhaal entre autres que j'ai jamais vu, qui m'intéresse à voir. Non, bon là ça va nickel, parce que là on a la version Blu-ray Steelbook encore sous sleeve de Everest que j'ai eu pour 6 euros. Incroyable, hein, assez simple, mais plutôt joli dans la couleur, donc il y a juste la version Blu-ray, l'intérieur est assez sympa.
J'y fais pas trop attention, mais voilà. Donc voilà pour ça. Très déçu du Men in Black du coup, mais content pour le reste. Heureusement, j'ai un petit lot de consolation que j'ai eu à Leclerc. Je suis allé à Leclerc et j'ai trouvé le Steelbook des Éternels. Mais que version Blu-ray, c'est celui que je voulais. Enfin, celui que je voulais, j'aurais bien pris celui 4K si je pouvais, mais dans le sens où celui 4K à la Fnac il devait être à 35 € et dans mon Fnac il y est même plus. Donc je savais qu'il traînait un peu à Leclerc, j'en avais pas encore vu. C'était la seule copie que j'avais, donc que j'ai pu choper. Donc on va voir. Normalement, c'est vraiment le même steelbook que la Fnac, hein. C'est vraiment juste que là, c'est on a que le Blu-ray quoi. En plus, là, Leclerc, là récemment, ils font ça. Alors, je sais pas si c'est pareil pour Fnac ou pas, peut-être, hein, mais il y a la petite protection personnalisée Eternals, assez classique, hein, il n'y a rien d'incroyable, mais le visuel a le mérite d'être vraiment pas mal. Honnêtement, ça c'est plutôt cool. C'est juste que voilà, il n'y a pas de glossy ni rien, c'est dommage, parce que là sur le doré ça aurait pu avoir un bel effet. Le titre sur la tranche, l'arrière, rien du tout d'intéressant. Et du coup, à l'intérieur, on a juste notre disque Blu-ray. Mais qui me suffira amplement. Donc voilà, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Je sais pas, là pour le coup j'ai eu pas mal d'achats. Je sais pas trop s'il y en aura d'autres au mois de mars. On est le 17, il reste plus de 10 jours donc on ne sait jamais, hein, ça devrait tomber. Mais voilà, soit à la prochaine vidéo du mois prochain, du mois d'achat du coup d'avril, ou alors pas tout de suite, je sais pas. Salut!